Bonjour, je reprends ma vidéo qui concerne le rouge et le noir et le fameux Julien Sorel. Alors, je vais continuer à lire des passages de cet ouvrage. Alors là, je ne vois toujours rien, mais je vous fais patienter devant un très beau rosier. C'est Madame Isaac Pereire, dont je vous ai déjà parlé. Alors c'est un rosier normalement buisson, mais qui peut être travaillé en grimpant d'ailleurs. Il peut atteindre, je crois, jusqu'à 4 mètres, 3 mètres 50, 4 mètres, voire 4 mètres 50. Et là, il est plutôt à mi-ombre, même si vous le voyez quand même ensoleillé. Le soir, lorsque Julien paraissait en habit bleu, il n'était jamais question d'affaires. Les bontés du marquis étaient si flatteuses pour l'amour-propre toujours souffrant de notre héros, que bientôt malgré lui, il éprouva une sorte d'attachement pour ce vieillard aimable. Moi je trouve franchement qu'il est plus attaché au personnage masculin qu'au personnage féminin. Et voyez, le côté amour-propre, le manque de bonne image de lui-même qui caractérise au fond beaucoup de pervers narcissiques. Je continue. Voyons. Julien fut étonné de ce qu'il avait fait. Ce n'est rien, se dit-il, il faudra en venir à bien d'autres injustices si je veux parvenir et encore savoir les cacher sous de belles paroles sentimentales. Pauvre monsieur Gros, c'est lui qui méritait la croix, c'est moi qui l'ai et je dois agir dans le sens du gouvernement qui me la donne. Bon, c'est le cynisme de Julien Sorel, qui n'est pas d'ailleurs l'apanage des manipulateurs pervers, mais qui peut correspondre aussi à ce profil. Je continue et je vous laisse dans l'intervalle admirer ces roses. Ça vous fait patienter, plutôt que de me voir moi. Il vaut mieux voir des roses bien fraîches. Ah! Julien était amoureux de son conspirateur. Alors, les profs de lettres qui ne voient pas d'homosexualité latente ou réelle ou évidente dans les romans de Stendhal, il faut qu'ils se remettent en question, ou plutôt qu'ils relisent les romans. C'est pas possible. Il y a quand même un problème. Alors, je continue. Je n'ai pas été aimable pour elle ce matin, je n'ai pas cédé à la fantaisie qu'elle avait de causer. J'en augmente de prix à ses yeux. Sans doute le diable n'y perd rien. Plus tard, sa hauteur dédaigneuse saura bien se venger, je la mets à pifère. Quelle différence avec ce que j'ai perdu, quel naturel charmant, quelle naïveté. Je savais ses pensées avant elle, je les voyais naître, je n'avais pour antagoniste dans son cœur que la peur de la mort de ses enfants. C'était une affection raisonnable et naturelle, aimable même pour moi qui en souffrais. J'ai été un sot. Les idées que je me faisais de Paris m'ont empêché d'apprécier cette femme sublime. Alors là, est-ce que c'est l'auteur qui essaie de rendre son personnage un peu plus sympathique? On ne sait pas. Enfin, c'est vrai que Julien Sorel n'est pas copie conforme d'un pervers narcissique. Bon, mais peut-être l'auteur a essayé de rattraper le personnage. Ma vie n'est qu'une suite d'hypocrisie parce que je n'ai pas 1000 francs de rente pour acheter du pain. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, je vais en rester là pour cette fois. Je vous laisse encore un petit peu admirer ce rosier, qui est admirable, et je vous dis à bientôt.